Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Sagittaire. Alors déjà juste un petit merci à tous, merci à tout le monde, à tous ceux qui me suivent pour tous vos messages, pour tous vos commentaires de soutien, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et qui m'aide beaucoup, réellement ça m'encourage parce que sans vous je serais pas là et c'est grâce à vous que je suis là donc voilà, je voulais juste vous dire un petit merci à tous. Et donc on va commencer avec le tirage horoscope. Donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde. Donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà. Donc allez, on va aller voir quel est votre message. Qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu. Mercure. Un trésor caché se réveille. On a un trésor caché qui se réveille dans le sens où vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Vous êtes en train de vous... Oupla, de vous révéler à vous-même. Il y a un grand événement qui va arriver. Quelque chose qui va venir vraiment... changer radicalement votre façon de vivre. Il va se passer quelque chose qui va vraiment changer votre façon de vivre. Soit l'arrivée de quelqu'un, soit le départ de quelqu'un. Ça, c'est tout dépend de chacun de vous. Je vois un voyage, je vois un grand voyage, je vois un gros voyage. Je vois un voyage assez important qui va bientôt arriver. Et je vois une maison. Alors, est-ce que vous voyagez et vous achetez une maison à l'étranger parce que vous avez un coup de cœur sur là où vous trouvez? Ou est-ce que c'est en rentrant que du coup vous achetez? Est-ce que je pourrais avoir un truc plus clair, s'il vous plaît? Mitigé. Mitigé, vous savez pas trop encore. Vous savez pas trop encore, vous savez pas si vous voulez rester vivre ici, si vous voulez partir, si votre place est vraiment là. Vous êtes en train d'essayer de retrouver votre voie, en fait, dans le sens où, je sais pas, il va y avoir comme un déclic, en fait. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien qui vraiment a de conséquences, on va dire, sur votre façon de vivre. Mais il y a un moment donné, un jour, un truc, un espèce de déclic, un truc qui fait qu'il y a un gros changement radical dans votre façon de vivre, dans votre façon de parler, dans votre façon d'être avec les autres. Il y a un gros changement là-dessus et à ce moment-là, au moment où ça arrive, tout va aller bien. En fait, c'est un gros changement positif et vous allez vous rendre compte que finalement, vous pouviez aller même voir mieux. Comment dire? Parfois, c'est quand on perd quelque chose et qu'on se rend compte qu'on avait tout. Et vous, ça va être quand vous allez acquérir des choses que vous allez vous rendre compte que finalement, il vous manquait des choses et qu'il était possible d'en rajouter d'autres. C'est pas qu'il y a un manque à l'heure d'aujourd'hui, parce que vous ressentez pas spécialement de manque dans votre vie. À part voilà, que si vous pouvez gagner plus, vous gagnerez plus. Si vous pouviez avoir plus de temps, vous aimeriez avoir plus de temps, ce qui est normal. Mais en soi, vous n'avez pas de réel manque dans votre vie ou de gros besoins vraiment intensifs. Et c'est un jour, en fait, qu'il y a quelque chose qui se réalise. Moi, je vous vois quand même partir en voyage. Moi, je vois un voyage. Je vois un voyage et je vois une maison. Hein, j'ai une espèce de flash d'une petite maison en pierre où ça fait une grande porte en bois et en vitre. Ça fait une petite terrasse sur le côté avec comment on appelle ça, des poutres en fait de pierre avec du lierre qui descend avec tout un jardin d'hiver. Je vois un grand terrain avec des arbres et un pommier. Enfin, je sais pas pourquoi je vois ça, mais voilà, je vois ça. Je vois une maison comme ça et je vous vois vivre là-dedans et je vois une personne de dos. Je ne vois pas le visage de la personne, je vois une personne et je la vois dans un potager, dans des plantes, avec des poules, ramasser des œufs. Enfin, je vois vraiment quelque chose de nature, faire sa maison, vivre un peu en mode
hors des normes sociales et pas coupé du monde non plus, mais un petit peu juste ce qu'il faut pour pouvoir trouver son équilibre et trouver votre place. Donc à un moment donné, vous allez être bien. Vous allez être bien, vous allez vous sentir bien. Il va y avoir ce voyage, il va y avoir cet équilibre qui va se faire. Vous allez trouver un équilibre vraiment qui va se poser, se positionner. Je suis désolée si vous entendez vibrer, c'est mon beau-frère qui m'appelle. En fait, il faut que je le rappelle. Parce que ça va pas trop avec ma soeur et le beau-frère a besoin de conseils. Voilà. Donc, j'en étais où? Voilà, donc il y a quelque chose qui arrive et il y a cette maison aussi qui vous attend, cette façon de vivre un peu nature, un peu indépendante, de manière plus simple et plus vraie, et plus en harmonie avec votre vision de voir votre avenir en fait. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Et on va aller voir pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Alors, s'il vous plaît, des messages clairs et précis. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a quelqu'un qui va arriver. Pour ceux qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui va arriver. Et cette personne-là va venir radicalement, enfin radicalement non, mais il va venir vous apporter quelque chose de différent. C'est quelqu'un de quel au début vous allez être très méfiant. Il va y avoir beaucoup de méfiance, il va y avoir beaucoup de protection. Pas que vous allez vous poser des questions parce que vous n'aurez pas envie de vous poser des questions, parce que vous n'avez pas envie de vous poser des questions. Donc il y a cet homme qui va arriver. Il y a cet homme qui va arriver, ça va être un homme qui va être très patient. Très patient, il va vous plaire de suite. C'est quelqu'un qui va vous plaire de suite, mais de quel vous allez avoir très peur. Vous allez avoir très peur, vous allez être beaucoup en protection et vous allez vouloir qu'il vous courtise quelque part un peu. Enfin, c'est même pas que vous allez vouloir, c'est qu'il va falloir qu'il vous courtise pour vous montrer que vous pouvez lui faire confiance et qu'il est vraiment déterminé à vouloir vivre une histoire avec vous. Vous avez besoin d'être rassuré là-dessus. Je vous ai pas montré la carte, je crois. Voilà. Vous avez besoin d'être rassuré là-dessus, vous avez besoin d'être rassuré sur la relation, vous avez besoin d'être rassuré par le partenaire. Vous avez un peu perdu confiance en ce qu'est un couple, en ce que représente le couple et en ce que représente le partenaire. Vous avez un peu perdu confiance en ça parce que vous êtes tombé sur des personnes assez très indépendantes, voire trop, qui ne partageaient rien, qui n'étaient pas trop dans la communication, qui étaient plus dans la critique et dans le contrôle et dans la gérance de l'autre. Et du coup, il y a ce changement qui doit ce changement. Il y a, cette libération qui doit se faire, ces peurs et ces craintes qui doivent être relâchées. Vous êtes tombé aussi sur des personnes qui ont essayé de vous contrôler, qui ont essayé de contrôler votre entourage, vous contrôler votre façon de penser, vous contrôler dans votre façon d'être en fait. Du coup, vous avez mis du temps à pouvoir récupérer, déjà à vous remettre de cette histoire, à vous remettre de cette manipulation que vous avez subie, et du coup à reprendre votre identité. Et ça, c'est très difficile parce que du coup, c'est le genre de relations qui font avoir de nous-mêmes une mauvaise image de soi. Ils transforment carrément l'image que vous avez envers vous-même, où vous finissez par vraiment penser à être ce que la personne pense que vous soyez. Et c'est là où c'est très difficile à se remettre de ça, et du coup c'est là où c'est très difficile de refaire confiance en quelqu'un, ou dans un partenaire pour vivre une relation, une histoire d'amour. Et c'est quelqu'un en fait qui va vous aider dans ce passage-là. C'est quelqu'un qui va vous faire vous rendre compte que en fait, malheureusement, vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes, vous êtes tombé sur des... On appelle ça un pervers narcissique, hein. Enfin, vous êtes tombé sur des pervers narcissiques, ou des perverses narcissiques, pour ceux qui sont tombés... pour les hommes qui sont tombés aussi sur ce genre de femmes. Et là, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va
vous faire vous rendre compte qu'il est possible de rencontrer quelqu'un qui vous accepte pour ce que vous êtes. Je sais que c'est quelque chose que vous m'entendez souvent dire quand vous accepte pour ce que vous êtes, mais c'est vrai, il y a quelqu'un qui est fait pour vous sur cette terre. On est plus de 8 milliards maintenant, donc il y a quelqu'un qui est fait pour vous sur cette terre, il y a quelqu'un qui est dans une vraie ouverture du cœur, il y a une personne qui est là pour vraiment aimer la personne que vous êtes avec vos défauts, vos blessures et vos qualités, sans essayer de vous transformer ou de vous changer. Bien sûr, il y a des concessions à faire dans un couple, il y aura bien sûr des aléas, mais c'est quelqu'un qui va vraiment vous redonner confiance en ce qu'est un partenaire. Qu'il est possible de rencontrer des personnes qui sont tout à fait normales, qui sont tout à fait justes, et qui sont complètement saines, et qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, et pour vous accompagner, et pas pour vous rabaisser, et vous contrôler, et vous gâcher la vie, quoi. Donc voilà, pour les personnes célibataires. Donc, il arrive, il va bientôt arriver. Il faut juste que du coup vous laissiez la possibilité à cette personne de vous aborder et de ne pas être en protection quand elle arrive. Alors si, soyez en protection, c'est toujours bien d'avoir quand même de se protéger, de protéger son cœur surtout, mais laissez-vous aborder, voilà, laissez la possibilité à la personne d'atteindre votre cœur. Laissez-le vous toucher et vous montrer qui il est et que ce qu'il peut faire ressortir chez vous, ce seront que des bonnes choses et que vous ressentirez vraiment un bien-être et voilà, vous sentirez vraiment bien dans cette relation et vous vous sentirez vous. Vous ne vous sentirez pas quelqu'un d'autre. Voilà. Pour les personnes en couple, qu'est-ce qui se passe? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Pour ceux qui sont engagés dans une relation, en gros, je ne vais pas m'éterniser dessus car cette carte a dit vous inquiétez pas. En fait, vous inquiétez pas. Parlez avec votre partenaire, parlez de vos sentiments, parlez de vos émotions. Justement, ce que j'ai dit un peu plus tôt sur les traumatismes que vous avez vécus avec d'autres partenaires ne concerne pas que les personnes célibataires, hein, ça vous concerne vous aussi, parce que vous aussi vous avez eu des personnes qui vous ont fait subir tout ça, et du coup on va dire que cette rencontre, cette relation que vous vivez, du coup elle est, pas qu'elle est gâchée, mais elle est, comment, j'avais le mot, mais il est parti, il s'est barré, c'est mon cerveau, il a dit non. Ce traumatisme, du coup, vient toucher la relation. Ça vient... c'est frustrant de ne pas trouver les mots. Quand on veut expliquer quelque chose et que ça pourrait être simple et qu'on se complique le cerveau. La personne, de toute façon, elle partage les mêmes sentiments que vous. Voilà, sachez-le, ce que vous ressentez, c'est réciproque. C'est quelqu'un qui a envie de vous découvrir. Et tout ce que vous avez vécu vous met donc du coup sur la protection et vous empêche de parler et de vous confier. Donc confiez-vous, parlez avec ce partenaire, parlez de ce que vous avez vécu et de ces traumatismes que vous avez vécus. Lui, ça lui permettra de mieux vous comprendre et de pouvoir aussi mieux anticiper vos réactions quand vous avez des petites réactions sensibles selon les circonstances et les mots que la personne aura utilisés, parce que forcément des fois ça ramène à ce schéma passé. Et si vous acceptez cette relation vraiment et d'ouvrir votre cœur et de partager vraiment votre ressenti, il va vous aider à vous libérer de ces anciennes relations et à vous sentir bien et en harmonie dans votre couple. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous confier. Ce n'est pas quelqu'un qui va se servir de ce que vous lui dites pour le retourner contre vous. C'est quelqu'un que vous rencontrez pour justement vous libérer de votre passé et vous faire rendre compte qu'il est possible de rencontrer une personne qui vous aide à garder votre identité et qui vous aime pour ce que vous êtes et pour votre propre identité et pas pour l'identité qu'il aimerait que vous ayez. Donc ça, c'est une belle relation que vous avez. Faut juste lâcher les peurs et il faut juste que vous arriviez à vous confier et à pas avoir peur de parler. Donc parlez à votre partenaire, parlez avec lui, échangez avec lui et vous allez voir que ça va être en parlant que vous allez pouvoir plus facilement vous libérer, parce que déjà vous allez avoir un discours du sexe opposé, donc des personnes qui vous ont fait du mal mais qui n'aura rien à voir avec les discours que les autres tenaient, et vous allez vous rendre compte qu'en fait il est possible de tomber sur des personnes normales
et qui aiment les personnes de manière inconditionnelle, sans en voir eux leur intérêt, mais en voyant l'intérêt pour l'autre de qu'est-ce qu'il peut lui apporter pour son bien-être. Voilà. Donc voilà, donc ça sera tout pour côté cœur, et on va aller voir côté énergie ce qui se passe. Le monde. Le monde s'offre à vous. Le monde s'offre à vous. Ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment perdu confiance en beaucoup de choses, parce que vous n'avez pas perdu confiance qu'en le couple, en fait. Vous avez carrément perdu confiance en l'humanité. Vous vous méfiez des gens, vous vous méfiez du travail, vous vous méfiez de tout ce qui se passe. Et c'est fatigant pour vous, parce qu'il y a aussi une frustration là-dedans, parce que vous n'étiez pas comme ça avant, vous n'étiez pas aussi méfiante et autant sur la défensive et sur la protection. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, vous êtes vraiment sur la protection, quoi. Et voilà, vous avez envie de devenir prioritaire de votre vie, mais vous avez encore du mal à jauger ça, à trouver le bon équilibre dans tout ça. Mais il y a comment dire, il y a ce monde qui s'offre à vous, donc ça va aller mieux à un moment donné sur le plan moral. Vous allez retrouver votre place et votre vision du monde, dans le sens où vous allez réapprendre à faire confiance aux gens, pas à tout le monde. Vous allez apprendre à donner votre confiance, apprendre à savoir à qui donner cette confiance. Vous allez apprendre comment être avec les autres, comment donner sans se faire bouffer et sans perdre de sa propre énergie, comment donner sans s'oublier. Et à travers tout ça, de toute façon, vous allez vous faire un nouveau réseau d'amis. Il y a un nouveau cercle amical qui se présente autour de vous, où vous allez tomber un peu plus sur des gens comme vous, des gens aussi qui ont été roulés dans la farine, des gens aussi qui ont été manipulés, mais des gens qui sont malheureusement, qui ont toujours le cœur sur la main, qui sont certes en protection, mais qui sont là pour les autres et qui ont envie d'être là pour les autres. Donc ça va s'arranger à un moment donné. Cette situation va s'arrêter et vous allez vous sentir mieux, ça va aller mieux. Et tout ça va prendre fin. À un moment donné, ça va prendre fin. Donc, il y a ce voyage, hein, je reviens dessus, je vois ce foutu voyage. Donc, il y a un voyage, de toute façon, qui va se faire. Je pense que c'est un rêve, quelque part. C'est peut-être quelque chose que vous avez toujours voulu voir ou toujours voulu visiter. Et il se peut que ce soit le partenaire qui arrive ou le partenaire qui est là qui vous aide à aller vers ce voyage. Donc... il va se passer quelque chose pendant ce voyage, et ce voyage-là va réveiller quelque chose chez vous. Il va réveiller quelque chose chez vous. Je pense qu'il va réveiller de nouveau le rêve. Vous allez de nouveau vous mettre à rêver, enfin vous autoriser de rêver. Parce que vous vous autorisez pas de rêver. Vous êtes quelqu'un de très terre à terre et qui préférait ne pas trop rêver et réaliser ce qui est réalisable, que vous faire des rêves, vous miroitez une vie que vous n'êtes pas sûr de pouvoir acquérir. Et le rêve revient, l'imagination revient, les désirs reviennent, les projets, les innovations, tout ça revient chez vous. Et vous vous réépanouissez, vous vous retrouvez. Vous vous réépanouissez, vous vous ressentez bien avec vous-même et avec le couple. Et vous voyagez, je vois un voyage. Et je pense que ce que j'en vois... Après, je peux me tromper. Je ne suis pas non plus la science infuse, je n'ai pas la parole de l'évangile. Mais de ce que j'en vois, c'est qu'il y a de fortes chances à ce que vous ayez un coup de cœur à l'étranger et que vous décidiez de vous y installer. Que vous décidez d'y vivre. Donc voilà, écoutez, on va se faire une petite formule magique pour conclure tout ça. Quartz rose, pardon, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Alors donc ça, c'est
la formule magique pour se libérer de ses angoisses, pour se libérer de sa culpabilité, pour se libérer de tout ce que vous avez vécu. Parce que autant vous avez perdu confiance aux autres, en l'humanité, mais vous avez aussi encore plus confiance perdue en vous. Et vous n'arrivez pas à vous pardonner de vous être laissé subir tout ce que vous avez subi. Et vous vous en voulez beaucoup pour ça. Et vous en voulez pas, c'est que vous avez essayé, vous avez voulu être humaine, vous avez voulu être... voilà, vous êtes humain, voilà, comme je dis, vous n'êtes pas des machines. Donc vous avez des sentiments, tout le monde a droit à l'erreur. C'est en faisant des erreurs aussi qu'on s'apprend, qu'on se découvre, qu'on arrive à savoir qui on est. Donc ça, c'est vraiment une formule pour lâcher les blessures, pour se libérer, pour couper les liens toxiques et pour reprendre confiance en soi et se pardonner. Donc je vous la relis. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi sur ce qui a été vu, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, parce que c'est pas toujours évident d'aller jusqu'au bout. Voilà, donc n'oubliez pas de participer au tirage au sort. Pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message et voilà, comme ça vous avez une chance de pouvoir remporter une consultation complète. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un j'aime, des commentaires, me partager votre avis, votre ressenti et vous abonner. Voilà, donc moi maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.